Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste donc au-dessus de cette zone ici des 1,0730. Donc actuellement on reste ici dans une dynamique qui s'est neutralisée entre cette zone de 1,0730 et cette résistance ici de 1,0880. On vient d'avoir les taux de la Fed qui restent inchangés, on n'a pas encore eu la teneur du communiqué du FOMC ni le discours de la conférence de presse de Jérôme Powell. On va voir un petit peu, on sera attentif à la sémantique qui sera employée lors de cette intervention pour savoir si effectivement on peut s'attendre à une baisse des taux de la part de la Fed vu les chiffres de l'inflation que nous avons eu aujourd'hui avant de la fin de l'année ou pas. Pour l'instant en tout cas on anticipe une neutralisation puisque on est neutre depuis maintenant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il faut savoir c'est que nous sommes ici dans ce range depuis ici que, alors hormis cette tentative haussière, on est rentré dans ce range ici au mois de novembre de l'année dernière et depuis on oscille, on a eu une petite sortie ici, on est revenu, donc là on a un léger biais baissier, on a tenté d'invalider ici mais on voit que l'on réattaque cette ancienne résistance. Globalement, tant que l'on reste au-dessus des 1,0630, on reste dans cette zone d'évolution totalement neutralisée. Il faudrait casser 1,0630 pour relancer la dynamique baissière et invalider la rupture ici de cette résistance oblique. Par contre, à la hausse, il faudrait casser cette zone ici des 1.10 pour relancer une dynamique haussière qu'il faudrait confirmer par une rupture ici de cette zone des 1.1090. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on revient ici sur les plus hauts qui avaient été marqués au mois de mars de cette année. C'est un plus haut court terme puisqu'on avait eu un plus haut largement supérieur auparavant en 2023. Tout cela en tout cas confirmerait la réorientation haussière que nous avons suite à cette impulsion. On avait cru ici à une cassure, notamment suite à la rupture des 1,2520 qui pourrait nous ramener donc sur une dynamique négative. On a invalidé ce mouvement depuis et le fait de revenir ici sur cette zone des 1,2880, on trouve la possibilité de revenir sur cette zone des 1,30. Donc il faut vraiment confirmer la cassure ici de cette zone pour valider la poursuite du mouvement haussier, puisque nous sommes toujours sous les plus hauts que nous avions eu ici durant le mois de mars, mais globalement ça semble bien parti. Ce que l'on peut observer, c'est que nous avons une évolution qui se fait bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Les indicateurs ne montrent pas trop de signaux d'affaiblissement ou de retournement, donc on peut avoir cette cassure ici et rallier les 1.30 assez rapidement. Rien de nouveau sous le ciel du métal jaune. On reste ici après un nouveau record historique qui a été inscrit le 20 mai dans un range entre 2285 et 2420 dollars l'once. On est tantôt dans la partie inférieure, tantôt dans la partie supérieure de ce range. Donc une tendance globale qui reste haussière puisque en absence de flux depuis cette dynamique, on n'a pas de phase de consolidation. Donc on sait qu'on a des forces ici qui maintiennent les cours du métal jaune sur ces niveaux, mais pour l'instant, pas de tendance court terme exploitable. On a ici cette phase de range, il faudrait donc casser cette zone des 2420 pour repartir ici à la hausse. Par contre, bien entendu, une cassure ici de cette zone des 2285 nous donnerait un signal de consolidation. Donc pour l'instant, c'est neutre d'un point de vue court terme sur le métal jaune. Sur le WTI, on semble vouloir prolonger ce rebond. Comme je vous l'ai indiqué récemment, ce n'est que sur rupture ici des 80.50 que l'on réimpulserait une dynamique haussière court terme. Pour l'instant, on est sur un mouvement essentiellement technique, puisque suite à la cassure ici de cette zone des 76.30, il faudrait désormais revenir au-delà des 80.50 pour avoir, un retournement de tendance. Donc la tendance de fond reste pour l'instant baissière. On a ici une phase de neutralisation entre 76,30 et 80,50, mais ce n'est pas pour l'instant durable sur les cours donc du WTI. Et enfin sur le Bitcoin, on est toujours ici dans ce range entre 7100 et 71 900, donc un Bitcoin qui n'a plus de dynamique. Alors toutefois, ce que l'on peut observer, c'est que point de vue court terme, on n'est plus au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure
et il semblerait que la moyenne mobile agisse désormais comme résistance. Donc attention à ne pas casser cette zone des 67 100 puisqu'on pourra avoir un mouvement d'une petite phase de consolidation qui neutraliserait la tendance de fond tant que l'on resterait au-dessus ici des 61 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette zone neutre, mais on pourrait passer dans la partie inférieure et donc rejoindre donc le bas de ce range. La tendance moyen terme, en tout cas, reste, elle, bien haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.